Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Très heureux de mon côté. Ça y est, c'est avec un petit pincement au cœur comme chaque série que le livre de Boba Fett s'est terminé avec l'épisode final. Et je vais vous donner ma petite critique, mon avis, dans cette vidéo qui ne concerne bien sûr que moi. Alors qu'est-ce que je pense déjà en général de la série avant de rentrer dans certains détails? Vous le savez, je suis toujours honnête, surtout avec moi-même. Je ne suis pas là pour vous satisfaire avec un avis qui va dans un sens ou dans l'autre. La série The Book of Boba Fett est une bonne série Star Wars qui n'a même rien à envier à son aîné qu'est The Mandalorian. Je dis ça parce que beaucoup aiment comparer les deux. Ce sera d'ailleurs le titre de la vidéo. Une série qui n'a pas à rougir face à Mando, le livre de Boba Fett. Un titre absolument pas anodin et je tiens d'ailleurs à m'excuser pour une raison que je vais aborder plus tard dans la vidéo. Vraiment, je vous invite réellement à écouter toute la vidéo. C'est très important pour comprendre là où je veux en venir. Posez-vous calmement et essayez de passer un bon moment. La série a su prendre son temps pour développer ce nouveau personnage qu'est Boba Fett. Oui, vous m'avez bien entendu, nouveau personnage. Je pense qu'il faut oublier le chasseur de primes sans foi ni loi. Attention, je ne dis pas d'oublier dans le sens où il n'a jamais existé. Non, non, non. Dans le sens où cet homme sans pitié a laissé sa place à quelqu'un de nouveau. Le Boba Fett de cette série est un nouveau personnage dans sa conception et le symbole qu'il dégage. Il y a un énorme symbole lors de sa sortie du Sarlacc concernant sa résurrection, concernant sa renaissance et même sa naissance tout court. Boba Fett, le chasseur de primes, est mort lorsqu'il est tombé dans le Sarlacc. Le Sarlacc que je représente un peu comme l'enfer, un endroit sombre, chaud, horrible, entouré par la mort représentée d'ailleurs par le cadavre du Stormtrooper. Mais Boba finit par profiter de cette mort et la vaincre pour ensuite renaître en sortant de l'enfer. Et comme toutes les naissances au départ, on part de rien, on est nu. Et ce nouveau départ est symbolisé par la perte de son armure. Il est nu comme un nouveau-né, il repart encore une fois de zéro en tant que nouveau personnage. C'est presque religieux, spirituel, des thèmes dont Star Wars a souvent l'habitude de s'inspirer. En tant que nouveau-né, il a besoin d'une famille pour s'occuper de lui. Famille représentée par le peuple des hommes des sables. Boba doit réapprendre à vivre avec sa nouvelle famille. Il va grandir dans des traditions, dans une culture qu'il ne connaît pas. Il va chuter, puis se relever grâce à sa famille. Il va aussi apprendre le respect. C'est comme ça que je vois le développement du personnage dans la série. Et c'est très agréable de voir une telle évolution. Un storytelling vraiment bien maîtrisé durant toutes les scènes de flashback qui ont ensuite une répercussion sur sa vie dans le présent. Boba Fett, dans l'épisode 4, dit une phrase assez triste, mais réaliste et qui correspond au nouvel homme qu'il est. « J'en ai assez de voir les nôtres mourir parce qu'on est entouré d'abrutis. » C'est la dure réalité du métier de chasseur de primes. Ils sont traités comme des outils. Boba a toujours eu cette étiquette de méchant alors qu'il n'a aucun camp. Il n'a jamais été dans la case du gentil ni du méchant. Boba n'était qu'un outil qui allait au plus offrant. Mais aujourd'hui, c'est un homme grâce à la famille qu'il n'a jamais pu avoir en tant que clone. Boba Fett ne veut plus être un outil. Il veut manier les outils. Mais pas comme un tueur sans froid ni loi qui obtient le respect par la mort. Non. Mais comme un véritable dirigeant qui a le respect de son peuple, comme le respect que sa famille lui a accordé. Dans les épisodes au début, vous avez sûrement remarqué que Fennec dit souvent à Boba Fett « Oui, tu ne devrais pas te promener comme ça dans la rue, tu devrais instaurer le respect avec la peur, etc. » Fennec, au début, représente l'ancien Boba Fett, le chasseur de primes, celui qui obtient tout par la peur et la mort. Boba est devenu le reflet du chef des hommes des sables, celui qui a le respect de son peuple en échange de sa protection. Mais pour ça, comme pour tout, il faut commencer par le bas de la pyramide pour ensuite gravir chaque pierre petit à petit et arriver au sommet. Et même lorsqu'il est au sommet, il n'oublie pas d'où il vient. Il ne vient plus de Kamino, il vient d'une tribu d'hommes des sables. La preuve en est, dans le dernier épisode, Boba tue, entre guillemets, Cad Bane, non pas avec un fusil blaster, mais avec son arme du peuple des hommes des sables. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas prendre la série à l'envers, qu'il ne faut pas voir la série comme Boba Fett et son armure en Beskar faire des coups de pression et monter à dos de rancor. La série raconte surtout l'échec, la naissance, le combat et la victoire d'un homme. L'écriture du personnage de Boba Fett est réellement bien maîtrisée et c'est l'une des plus grosses forces de la série. Cette proximité qu'on a avec le personnage est réellement agréable. Bien sûr, vous le savez, la série a ses défauts, notamment au niveau de certaines réalisations. Par exemple avec l'épisode 3 et l'horrible mise en scène de la course-poursuite. Clairement, c'était une énorme faiblesse. Mais ce qui est dommage,
c'est que beaucoup ne retiennent que ça pour ensuite juger la série en général sans réellement voir le contenu de l'épisode. L'épisode 3 était l'un des épisodes les plus importants en termes de storytelling. C'est dans cet épisode qu'on apprend pourquoi Boba n'est pas respecté en tant que daimyo. C'est dans cet épisode qu'on apprend que Mos Espa est en réalité divisé en 3 districts dirigés par 3 familles. Ce qui veut dire qu'en réalité, Boba n'a rien parce que Bib Fortuna s'était laissé marcher dessus dans le passé. C'est dans cet épisode qu'on découvre le chef des Pike. C'est dans cet épisode que Boba découvre avec tristesse la mort de sa famille. C'est en découvrant la mort de cette famille que Boba va se lancer dans sa quête. Enfin, encore une fois, le storytelling est vraiment au centre de cet épisode de transition entre l'aboutissement de la naissance et le combat de l'homme. Et je trouve que l'épisode mérite mieux que d'être jugé sur une mise en scène, encore une fois, vraiment à la ramasse par moment. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on dit qu'une œuvre est bien qu'elle est sans défaut. Et j'ai l'impression que c'est ce que les gens entendent. Lorsqu'on dit aimer quelque chose, pour certains, cela se traduit par sans défaut. Alors que non, au contraire, je pense que si on dit avoir aimé, c'est qu'on a remarqué les faiblesses et les défauts. C'est juste que malgré ces défauts, on a su trouver du bon pour contrebalancer sur la balance. Rien n'est parfait et je pense que c'est primordial d'avoir des imperfections. La série en a pour contrebalancer avec les bonnes choses. Aimer quelque chose ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les défauts. Au contraire. L'une des plus grosses forces de la série, mais aussi l'un des plus gros défauts selon le spectateur, son ouverture concernant l'univers étendu. C'est un point négatif pour les simples spectateurs qui ne regardent que les films principalement. La série est vraiment réservée à un certain groupe de spectateurs. Je pense qu'en simple spectateur, on rate beaucoup de choses, beaucoup de détails, de morceaux d'histoire, et le plaisir par moment peut être moins présent. Attention, je ne dis pas que les fans de l'univers étendu, eux, aiment forcément. Non, ça après, c'est à chacun. Mais c'est un énorme point positif pour les gens comme moi, fans du lore de Star Wars avec l'univers étendu. La série Boba Fett est la seule série, en si peu de temps je précise, en seulement 7 épisodes, à avoir apporté énormément au lore et s'être connecté au lore déjà présent. Et surtout, tout en le respectant. Et ça, les néophytes ne peuvent pas forcément le voir. Quand je dis néophyte, ce n'est pas péjoratif. Lorsque le magnifique Krrsantan est apparu, pour les néophytes, c'était soit un simple Wookiee à la fourrure noire, ou Tarful, le Wookiee qu'on voit dans le 3. Mais lorsqu'ils l'ont vu, oh c'est cool, un nouveau personnage, son costume est classe, il est effrayant, etc. Alors que nous, fans de l'univers étendu, lorsqu'on l'a vu, on a sauté au plafond. J'étais tellement content de le voir. C'est pareil pour le personnage de Cad Bane. Pour certains, c'est un simple cow-boy à la peau bleue, mais pour nous, c'est un truc de malade de le voir là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on perd beaucoup de plaisir sans avoir certaines références. Et la série mise énormément sur son ouverture de l'univers étendu. On a eu la preuve avec quelques événements, notamment par rapport à l'histoire du Darksaber. Pour les néophytes, ça c'est ok, très bien. Mais pour nous, ceux qui ont vu Rebels par exemple, on est contents. On est content de voir ça, on est content de voir Mandalore, on est content d'entendre parler de Tar Vizsla ou des Kryze. Pareil pour la scène où Luke montre le sabre de Yoda. Pour certains, c'est une incohérence, qu'est-ce qui se passe? Alors que nous, fans de l'univers étendu, on sait ce qui se passe. Et on est content de voir toutes ces connexions à des choses qu'on connaît nous déjà depuis des années. Vous comprenez pourquoi je dis qu'on n'a pas la même vision des choses entre un spectateur lambda et celui qui a vraiment les connaissances de l'univers étendu. Pour la simple et bonne raison, et ça j'ai l'impression que beaucoup l'oublient, The Book of Boba Fett est une œuvre de l'univers étendu. Elle n'a pas à se limiter. Ce n'est pas un film numéroté de la saga, ni un spin-off qui fait suite à un film ou qui précède un film. Non, pour vous dire, le contexte et la mise en place de l'histoire autour de Tatooine ne vient pas de la saison 2 de Mandalorian d'où provient Boba. Non. Ce qui précède le contexte de la série, c'est une série de comics appelée War of the Bounty Hunter. Tout commence à cause d'un gros événement mettant en scène Vador et les Hutt. J'en ai fait une vidéo si vous souhaitez la voir d'ailleurs. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de lire 150 millions de livres pour comprendre l'histoire de la série, non. Mais vous allez forcément rater des points importants que la série met en avant, puisque la série est une série de l'univers étendu. Et encore une fois, elle ne doit pas se limiter. J'aimerais revenir sur une chose. Vous le savez, avec l'épisode 5 et 6, nous sommes passés sur un tout autre registre, en abandonnant Boba pour Din Djarin. De là, je tiens à m'excuser d'avoir fait le clown, à me moquer en disant « Ouais, on est dans The Book of Mandalorian, je suis pas content, Boba c'est un caméo, etc. »
Je m'excuse parce que j'ai changé d'avis lorsqu'une personne en live m'a fait une petite leçon, m'a remis en place. J'ai pas honte de le dire, ce n'est pas parce que je tiens une chaîne spécialisée sur Star Wars que je ne peux pas apprendre des autres. Le titre de la série, c'est Le livre de Boba Fett. On se doute bien que cela va parler de Boba. Sauf que le titre de la série n'est pas anodin. Et moi, comme beaucoup, je pense que nous l'avons pris de manière simpliste. Vous savez aussi bien que moi que les titres dans Star Wars ont toujours une importance. Ce ne sont pas des titres choisis au hasard. Et c'est le cas pour le livre de Boba Fett. Je pense qu'à trop être focalisé sur le Boba Fett, on a oublié le livre. Vous savez, dans un roman, vous avez en priorité l'histoire du personnage principal durant 2, 3, 4 chapitres. Et ensuite, au chapitre 5, d'un coup, on change de registre et on découvre un autre personnage. On découvre son histoire personnelle, son activité. Une histoire qui n'a pas forcément de rapport avec le personnage principal pourtant, mais qui est là pour introduire ce nouveau personnage, puisqu'à un moment ou un autre, en avançant dans les chapitres, on sait que ce personnage sera connecté à l'histoire du personnage principal. Le livre de Boba Fett est construit de cette manière avec l'épisode 5 et 6. Elle introduit un autre personnage avec sa propre histoire parce que ce personnage ira, quoi qu'il arrive, rejoindre l'histoire du personnage principal. Le livre de Boba Fett, ce titre décrit parfaitement ce que la série met en avant, cette manière de narrer une histoire. Mais je pense qu'on a fait une fixette un peu trop importante sur le Boba Fett du titre en ne prenant pas en compte le reste. Le livre de Boba Fett. J'ai vraiment apprécié cette série avec ses défauts de réalisation, ses longueurs, ses enjeux souvent en retrait. Et je pense que le but même d'un divertissement comme cette série, c'est de passer un bon moment, être heureux de voir certaines choses, triste d'en voir d'autres. On passe par tout un tas d'émotions et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Pour moi, c'est donc une réussite. J'ai passé un très bon moment avec cette série et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup ne profitent plus d'un film ou d'une série pour son propre plaisir, mais plus pour repérer toutes les choses qui ne vont pas et ensuite faire une critique sur le net, souvent de manière un peu brute parce que c'est ce qui attire le plus. Il n'y a plus de plaisir à se divertir. Le but pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est de regarder un film ou une série avec un carnet dans la main pour noter tout ce qui ne va pas au lieu de simplement profiter. On peut relever les mauvaises choses parce qu'il y en a toujours, je l'ai dit, c'est pas le problème, mais je pense que notre esprit critique doit être en équilibre avec le plaisir du divertissement. Et j'ai l'impression que ce n'est plus vraiment possible aujourd'hui. On veut juste consommer, 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 consommer et passer à autre chose pour de nouveau consommer. On ne prend plus le temps de profiter parce qu'on doit vite regarder la nouvelle série ou le nouveau film et sortir une critique le plus vite possible pour être le premier, sans se renseigner avant sur certaines choses ou même comprendre certaines choses avec le recul. C'est dommage. J'ai beaucoup aimé le livre de Boba Fett. Et ça avec ses défauts et ses qualités. Merci à tous et à dimanche prochain.